Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle et générale. Alors, petite présentation rapide, vous trouverez mon mail en bas de la vidéo. Vous me trouverez en live sur Facebook le jeudi soir à partir de 20h45 pour des questions-réponses sur dons participatifs. Voilou, mon mail et mon lien, est en bas de la vidéo. C'est pas grave, ça fera répépépette et c'est naturel et c'est comme ça. Je suis médium spirit, vous trouverez ma description de prestation sous la vidéo, vous verrez dans le descriptif général. Je vous invite à me rejoindre sur Facebook au niveau de mes spécificités. Donc je suis médium spirit, ça veut dire que je reçois régulièrement des enseignements de la part des guides de lumière. Je suis également spécialisée, c'est comme ça, c'est mon incarnation, en radiesthésie mais en dégagement des lieux. Je détecte les énergies noires, toxiques, parasites, malveillantes. Les énergies néfastes en vous ou autour de vous. Je propose aussi des formations voilou qui sont ouvertes. Formations en protection énergétique et c'est pas du luxe en ce moment avec ce nouveau paradigme. Nous vous invitons, les guides insistent, nous vous invitons vraiment à vous sensibiliser par rapport à cela vous-même et à prendre soin de vos corps énergétiques. Il y a une formation de soins de guérisseurs divins, mais également de pendules. Outil fort intéressant, puisque j'ai souvent la question, mais comment communiquer avec ses guides? Comment communiquer avec son âme? Comment? Attention, le pendule ne s'utilise pas n'importe comment, c'est un outil qui s'apprend et c'est quelque chose de très sérieux. Voilou. Si vous souhaitez, au moment où vous regarderez cette capsulette, soit mon site est en cours, est ok, soit il arrive à très grands pas, puisque l'informaticien est en train bien gentiment de me le paramétrer. Voilou. Je suis heureuse en tout cas de faire cette capsulette. Je baisse la caméra pour vous. Nous allons aller voir l'histoire du jour. Il est probable que les guides interviennent puisque je canalise. Je travaille avec les maîtres ascensionnés principalement. C'est ainsi, c'est mon parcours d'incarnation qui est fait ainsi. Mes chers guides, s'il vous plaît, l'histoire du jour à toutes celles et ceux qui regarderont la vidéo. Est-ce qu'il y aura une coupe? Oui, il y aura une coupe. Bien, on nous parle de contrat, d'accusation. Contrat. Alors, ça peut être plein de choses. Alors, on me dit que c'est en lien avec une situation... Ouais, le travail. On me dit que c'est en lien avec une situation professionnelle. Ouh là là, mais ça c'est... Bon, il y a eu, j'ai l'impression... On vous demande de prendre distance, ou il y a eu de la distance. Alors... On me dit qu'il y a des personnes ici qui ont été, on va dire, victimes entre guillemets. Soit vous êtes en rupture conventionnelle, vous êtes en conflit, ou alors vous avez été accusé à tort dans votre emploi. Vous ne vous sentez plus à votre place. Exactement, c'est confirmé. Quelqu'un vous a mis un couteau dans le dos. On vous l'a fait à l'envers, comme ça revient. Bien. Ça va s'apaiser, j'entends. Alors, on va aller voir plus loin. Ils me disent qu'il y a une coupe, donc, attendez. J'entends qu'il y a eu énormément de médisance par derrière. Et il y a eu des, comment on dit, des interprétations mal placées, vous voyez? Bon. Il semblerait que, alors c'est certainement lié avec le contexte aussi actuel, il semblerait qu'il y ait eu, là où il y a des partenaires, des réunions, il est probable que vous soyez convoqué quelque part. Je vous dis, vous avez été accusé à tort. On me dit que ça vous a fortement impacté votre confort intérieur, hein, ça vous a mis en insécurité. On vous demande de... Oula, ouais, on vous demande de prendre distance. Il peut y avoir, ne vous dites pas que c'est quelque chose, ça vous a retourné. Vous avez beaucoup de mal émotionnellement à prendre de la distance.
mais on vous dit que c'est qu'une question de temps pour retrouver une stabilité. Les choses vont s'apaiser. Attendez, je vais laisser les guides correctement parce que j'ai plusieurs canaux qui sont ouverts en médiumnité là. Et... Oui, vous êtes très mal intérieurement, alors il est probable que ça soit avec... vous avez été mis sous pression par rapport au contexte actuel, j'entends. Vous êtes embêté parce que vous avez pris la décision ferme de ne pas vous laisser manipuler, hein, de choisir... Il est probable que votre employeur, en fait, il ait eu des directives plus ou moins légales, plus ou moins... Enfin, vous voyez, avec le contexte. Je vais pas le dire sur YouTube, ça sert à rien, on va éviter de bloquer la chaîne. Mais il est possible que du coup, vous êtes mal parce que vous êtes pris un peu en grippe, en fait. Vous êtes pris en grippe. Vous êtes pris en grippe. Et la valeur de votre travail a été mise à rude épreuve. Il y a un gros blocage émotionnel, il y a un gros blocage de valeur. En tout cas, ça a été violent. C'est violent. C'est violent pour vous, hein. Je ressens ça. Hein. La cause, s'il vous plaît. Je ressens beaucoup de déception parce que vous avez l'impression d'être en échec complet et que vous avez été pris dans dans un sandwich, hein, dans une triangulaire. Mais clairement, soyons clairs, hein, c'est pas qu'une impression. Sauf qu'on vous dit en fait, ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, alors, c'est ça. C'est par rapport à votre santé au sens général et par rapport à la position de votre entreprise. Bon, alors, je vais demander je voudrais un complément sur la première, s'il vous plaît. Ils insistent en fait en ce moment, c'est parce que vous êtes votre âme, vous êtes à la fin d'un cycle au niveau de votre incarnation et c'est aussi une décision, la situation actuelle. On me dit de les garder. D'accord, ça me donne un... C'est ça, vous êtes en renaissance. La situation actuelle, en fait, c'est que vous êtes en fin d'incarnation. Vous êtes en fin d'incarnation. Plutôt, dans votre incarnation, vous êtes à la fin d'un cycle. Pardon. J'ai plusieurs messages qui arrivent assez vite, alors il faut que je... Ça vous contrarie fortement parce que vous avez du mal à retrouver un équilibre, une conciliation avec vous-même. Vous avez du mal à vous apaiser parce que vous avez un blocage, parce que le temps, vous avez l'impression qu'il ne joue pas en votre faveur. Ok ? Sauf qu'on vous dit que vous êtes le propre capitaine de votre cabine. Vous avez une décision solide à prendre. Je pense qu'il y a eu une décision que vous avez dû prendre aussi par rapport à votre famille, vos enfants. Là, il y a des personnes qui ont des enfants et par rapport à la situation actuelle, vous avez certainement dû réorganiser aussi votre quotidien. Alors prenez ce qui vibre en vous. En tout cas, au fond de vous, il y a aussi votre enfant intérieur, votre joie, votre âme, votre corps émotionnel qui a pris cher, clairement. Ça vous a glacé, comme on dit, ça a glacé un peu le sang. Ça a glacé, ça a gelé aussi, il y a eu un impact, j'entends. Au niveau de votre âme, ça réveille une mémoire. Ça réveille aussi la blessure de trahison. Je vous rappelle qu'en ce moment, on est en pleine purification avec le nouveau paradigme. On est en pleine purification pour passer à une renaissance, pour aller vers un nouveau projet. Il faut nettoyer le reste et le changement, il faut le passer. Et il est très difficile pour vous de vous dire que vous avez certainement été impacté au niveau des finances. Vous avez eu beaucoup de désillusions parce que j'entends que vous avez mis du cœur, de l'espoir à l'ouvrage dans ce projet. Je pense que c'est des personnes qui ont soit été sur un poste pendant longtemps et se sont donné les moyens d'évoluer au niveau des compétences. Il est probable que ça soit des métiers avec les enfants.
Alors avec ce qui se passe, ça vous choque, clairement, j'entends ça. Vous êtes très mal à l'aise par rapport à ce qu'il se passe. Soit, donc vous êtes des aidants avec les enfants, ou vous avez des métiers c'était un métier en tout cas qui vous plaisait, qui vous tirait vers le haut, et il s'avère qu'aujourd'hui, il y a eu un clash, clairement. Il y a eu un clash donc il y a eu une scission dans votre entreprise par rapport à votre employeur ou dans l'équipe de travail, ça a bugué complet, d'accord. Oui, c'est ça. Beaucoup de mal avec la tolérance, la compassion dans le collectif. Pas vous, hein. Vous êtes pris dans un... Et là, on me dit que c'est aussi un enseignement, j'entends. Un enseignement, je vais aller voir plus loin. On vous demande de prendre énormément de hauteur par rapport à cette situation, de faire preuve d'intelligence émotionnelle au mieux possible. On vous dit que la solution, vous l'avez en vous, dans votre sagesse d'enfant intérieur aussi. L'enfant qui est en vous, la créativité, l'authenticité, va vous permettre, et le côté maternant que vous avez, on me dit, j'entends, mettez-le à profit pour vous et écoutez les rêves que vous avez à la base de base. Comment vous pouvez mettre en application si c'est un métier passion qui vous a été un petit peu retiré ou parce que vous avez été aussi pris dans ce sandwich, peut-être que vous avez été un peu contre cette fléchette, etc. Et c'est votre libre arbitre. Mais le truc, c'est qu'avec les conditions drastiques, on vous a empêché de monter en compétence, de voir plus loin, de voir plus haut, et on vous a peut-être même empêché de changer de poste, de partir carrément. C'est peut-être un poste qui vous a demandé une mutation, ou alors on vous a mis le couteau sous la gorge, c'est encore probable. Et en même temps, soyons clairs, voilà, on a quand même le couteau sous la gorge, n'est-ce pas? Et ça vous a vraiment désillusionné au possible. On vous demande de rester aligné, on vous demande un maximum de trouver le meilleur compromis avec vous-même, car je ressens qu'il y a beaucoup, 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 mais vraiment, de douceur, d'accord? Et on vous demande absolument de vous faire aider, de remettre, de voir beaucoup plus grand, beaucoup plus haut que la situation n'y paraît. On me dit que vous êtes quelqu'un, femme ou homme, j'entends, de très fort au sens de l'intelligence émotionnelle. Donc, on vous demande de maîtriser un maximum vos émotions, de laisser passer cette roue qui peut être un coup positif, un coup négatif, un coup je doute, un coup ci, un coup ça. Vous avez l'impression de ne pas avancer, que le timing divin est contre vous. Or non, il n'y a pas de retard. Tout est juste. À 13-13, c'est validé par les anges. C'est le chiffre du changement. On est sur le 26 derrière. Remettez, absolument. Vous êtes quelqu'un de très ouvert, vous avez une grande sagesse, une grande ouverture d'esprit. On vous demande de mettre à profit votre tolérance, vos valeurs d'intégrité, là j'entends, votre joie intérieure, de guérir votre cœur et de voir ce qui est possible de faire. Et on me dit que l'épreuve que vous passez est divine et que vous pouvez en faire une force, la rendre lumineuse. Il va y avoir très bientôt dans votre évolution un compromis avec vous, en vous, avec des partenaires externes. Je ne peux pas aller dans la précision puisque nous sommes sur des guidances générales, d'accord? Mais là, j'entends que cette situation va s'apaiser, que vous allez pouvoir retrouver un équilibre, et cela, on vous demande absolument d'évacuer, j'entends, évacuer un maximum par tout ce qui est bon pour vous. Priez. Priez. Remettez à la main, à la force divine. Remettez. Remettez. Vraiment. Ils insistent. On vous dit que vous avez une intuition qui est juste. On vous demande d'écouter cette part lunaire et féminine en vous. D'accord? On vous demande
d'être dans la gratification avec et dans l'estime de vous avec votre enfant intérieur et aussi avec vos enfants. Il s'avère que vous êtes très contrarié pour ceux qui ont des enfants dans la situation parce que vos enfants sont pris dans une triangulaire. La triangulaire, ça peut être une énergie. Il se peut que vous soyez, si vous voyez ce que je veux dire, avec tout ce qui se passe, que vous ne savez plus comment gérer. Il y a peut-être une partie de votre famille, ça peut être votre compagnon ou votre compagne, qui est sur un angle je suis contre, l'autre qui est je suis pour, l'enfant, lui, il est pris en grippe dans son monde, alors c'est vite compliqué. On vous demande, on vous dit d'oser vous faire aider aussi pour faire remettez cette situation, pour apaiser vos enfants. Faites-vous aider là par des professionnels. Ça peut être des professionnels qui s'occupent justement des liens parents-enfants et des triangulaires. D'accord ? Ça peut être psychologue, ça peut être hypnothérapeute spécialisé dans la jeune enfance. Ça peut être aussi de consulter un médium. Pourquoi ? Parce qu'un médium est quelqu'un qui va communiquer avec vos guides et un médium est quelqu'un de rassurant, de bienveillant, qui va pouvoir vous éclairer sur la meilleure chose, les meilleures solutions concrètes dans la matière. J'entends aussi qu'il y en a certains, ils ont besoin de se faire appuyer là par des métiers de justice. Des métiers de justice dans le sens des métiers qui comment on dit ? Je trouve pas le terme. Ça peut être des médiateurs, ça peut être des assistants sociaux, ça peut être, voyez, qui vont venir un petit peu apaiser, qui vont venir en rôle de... Vous avez compris en fait, je trouve pas le terme mais c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive. Je pense que là vous avez été quand même... vous êtes impacté, hein. Il y a eu des... Bah là on est sur des risques psychosociaux très concrètement. Hein. Pour moi on est sur des risques psychosociaux. Je connais bien. Alors en radiesthésie, il y a des cadrans très précis. Il ne faut pas penser que c'est que de la médecine ou du prédictif. Et le prédictif, il peut être très précis aussi. J'ai monté des cadrans hier. Si vous avez un projet ou si vous ne savez pas vers qui aller, vers quel professionnel, venez me consulter. Là, on vous dit, prenez soin de votre troisième œil et de votre intuition, d'accord, au-delà du médium, parce que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Choisissez votre camp, on me dit. Choisissez votre camp. J'entends, s'il y a depuis longtemps des personnes, vous voyez, c'est un cadeau, c'est une bénédiction. Et ça vous paraît un cadeau empoisonné, mais en fait, vous ne le voyez pas encore, mais c'est un cadeau divin. Et j'entends ici, dans ce tirage, que vous travaillez ou pas avec des enfants ou avec vos enfants, je ne sais pas, j'entends que si vous avez des projets qui sont en lien de près ou de loin, ça peut être un tas de choses, avec les enfants, faites. Et avec tout ce qui est aussi, vous voyez, dans l'amour, la gratitude, la compassion, la joie. J'entends, c'est comme si vous étiez en fait en phase, vous ne savez pas comment faire pour retrouver votre rail, mais vous avez beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup d'humour à faire valoir et vous ne savez pas trop comment le mettre encore en œuvre. Et on vous dit que si vous pouvez le faire, réfléchissez, c'est par votre être divin et en remettant et en laissant passer cette peur, cette crainte et cette grippe, là, cette trahison, on vous a planté le couteau dans le dos, que vous pourrez y arriver. On me dit entourez-vous. Entourez-vous de nouvelles personnes, de nouvelles associations. Faites preuve de solidarité. Allez vers des gens qui vous tirent vers le haut. C'est intéressant comme tirage. Autre chose, mes guides pour eux ? On me confirme que c'est votre part féminine et il y a des femmes ici qui sont impactées parce que c'était vraiment un job
qui leur permet ou qui leur permettait, mais on vous dit que ça va revenir en fait, parce que vous êtes fait et faite pour cela, que ça vous impacte parce que vous ressentez toutes les énergies et il y a votre part féminine qui a pris sec. Vous êtes très sensible, très émotive et on vous dit que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas comme les autres et parce que vous avez un cœur d'enfant et que vous avez la spontanéité au fond de vous qui est un petit peu amochée, j'entends que vous n'osez plus trop rayonner. Et ben on vous dit si au contraire, parce que c'est vous le cadeau, c'est vous les ressources intérieures et que vous êtes faite pour aider, vous êtes faite pour coucouner, vous êtes faite pour éclairer. Ouais, j'entends. Alors ça, c'est une partie toute particulière. Ça peut parler qu'à peut-être seulement quelques abonnés. Mais j'entends ici qu'il y a aussi la partie, ça n'a rien à voir, mais c'est comme ça fait partie de la médiumnité. Il y a une femme ici qui, derrière l'écran, va regarder cette vidéo et s'inquiète fortement parce que il y a son cycle qui tourne, son horloge biologique qui tourne et on lui demande de lâcher prise parce que manifestement la grossesse ou les envies d'enfant ne se passent pas comme elle le souhaite. Je vous invite dans ces cas-là à prendre un rendez-vous pour comprendre le sens et on vous dit que c'est un cadeau que vous comprendrez plus tard et que les enfants, vous pouvez les avoir autrement. Rien à voir, mais c'est la deuxième situation qui me vient, que j'entends. Et on vous demande, pour cette situation-là, de prendre beaucoup justement de hauteur et de lâcher prise. Et parce que dans le nouveau paradigme, et ça on peut en reparler aussi en live, est annoncé, et vous le savez, bon nombre de départs. Et les femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui sont prêtes à adopter seront les bienvenues, j'entends. Courage. Il y a une situation ici, il y a des correspondances qui arrivent et on vous demande de prendre la bonne décision. Vraiment. Il va y avoir une... Ouais, ils insistent. Communiquez et arrêtez de vous dire, regardez la situation telle qu'elle est et non pas telle qu'elle y paraît. Vraiment. Il y a des personnes autour de vous qui ont joué médisance, qui vous ont choqué. Vous allez avoir des nouvelles, ça va vous déranger et on vous dit stop, arrêtez de penser que c'est la réalité. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, arrêtez, il y a une certaine forme de honte, j'entends, et on vous demande de remettre à l'étranger, à plus grand que vous. Il est probable qu'il y ait une personne qui vous ait fait mal parce que ça remonte des blessures qui sont bien plus grandes que vous ne le pensez, bien plus hautes que vous ne le pensez. Posez-vous la question. Sachez que l'ombre attaque toujours là où ça fait mal, d'accord, la lumière non éclairée. Il y a des personnes qui sont ici dans ces incarnations, effectivement, pour déstabiliser, pour enquiquiner. On vous dit de vous exprimer, mais auprès de personnes bienveillantes, pures, dans l'amour. Ok, j'insiste. Justice sera faite. Équilibre arrive. C'est une très belle capsulette. Je vais te demander un conseil pour terminer. Elle est un petit peu longue, mais là, je ne pouvais pas aller plus vite que la musique. Un conseil, s'il vous plaît. Oui, dites-vous que c'est vous qui rayonnez, la foi inébranlable, le bonheur, les bonnes nouvelles. Visualisez que cette situation est réglée. Si vous ne savez pas comment visualiser et mettre en place ces nouvelles techniques, on vous demande, je vous dis, de vous faire aider. C'est parce que vous êtes appelé en fait justement à gagner en estime de vous, à faire de cette situation quelque chose de divin, une force plutôt qu'une faiblesse.
et vous êtes une personne qui justement avait ce pouvoir en vous de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, vous allez gagner comment on dit, je vous dis en confiance derrière ça. Ça dérange, on vous a enfermé. Là, il y a des situations aussi, j'ai des personnes qui ne voient pas le bout du tunnel parce que c'est votre mental et vos émotions qui vous jouent des tours. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Effectivement, c'est en lien avec la santé, ok? Et on vous dit de vous protéger et de voir bien plus haut que la situation qui est... On vous a fait peur. Oui, parce que en fait, ça vous fait remonter. On vous dit d'être en paix par rapport à tout ce qui est sentiment de précarité, perte, etc. C'est facile à dire, c'est moins facile à faire, on est bien d'accord. Mais là, on vous demande de travailler aussi sur la visualisation et de vous demander pourquoi, parce que c'est derrière vous, d'accord? Et on vous dit là qu'il y a des vœux à casser de pauvreté notamment et de chasteté. Sachez-le. Sachez-le. Chassez-le et sachez-le, d'accord? Il peut y avoir aussi des mémoires de maladie, de souffrance, ok? Telle qu'elle soit. J'ai été ravie de faire cette capsulette. Je ne peux pas aller dans le détail, puisque là j'ai eu plusieurs situations aussi. Je vous invite donc à prendre un rendez-vous si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de votre gorge si je viens de faire cela. Ça vous a resté en travers de la gorge. Alors purifiez-vous et rayonnez. Gardez espoir, gardez foi, paix et bénédiction sur vous et sur vos proches. En tout cas, il y a une dynamique assez... Ne luttez pas, remettez, transmutez. Si je suis comme ça, c'est qu'il y a une dynamique assez forte dans votre situation. À ciao, bye bye. À jeudi soir peut-être.